Bachir Diop, vous êtes le président du conseil d'administration de l'initiative prospective agricole et rurale. Vous êtes aussi agroéconomiste. Les statistiques pour cette année concernant l'agriculture sont revues à la baisse. Selon vous, c'est cela? Oui, vous savez tous qu'on a connu une campagne agricole extrêmement difficile avec une installation tardive et très très difficile des cultures et un arrêt assez brutal dans la plupart des régions du pays des pluies. Vous savez que l'agriculture est essentiellement pluviale dans notre pays et que les aléas climatiques ont un impact direct sur les productions agricoles. Vous avez quelques statistiques? Je pourrais peut-être vous donner des statistiques concernant le coton. Pour ce qui concerne les autres spéculations, on peut dire que pour les céréales, il y aura quelques difficultés, puisque les productions céréalières ont été impactées négativement par la mauvaise pluviométrie. Pour ce qui concerne le coton aussi, on va avoir des rendements de l'ordre de 800 kg à l'hectare, ce qui n'est pas une bonne performance et qui s'explique par le fait que les cultures ont été... L'hivernage a commencé très tard et on n'a pas eu les pluies du mois d'octobre qui étaient attendues pour que les cultures puissent boucler correctement leur cycle. Nous avons par exemple, pour ce qui concerne le coton, près de 42% de semis tardifs à très tardifs. Et comme la date de semis est la principale composante du rendement agricole, ça se traduit par des baisses de productivité agricole. Il y a aussi un problème de semences. Un problème de semences. Non, un problème d'intrants plutôt qui ont tardé à être distribués. Pour moi, je ne suis pas informé pour ce qui me concerne de ça. Pour ce qui concerne le coton, il n'y a pas eu de retard d'intrants du tout. Les intrants sont venus à bonne date. Le problème qui s'est posé, ils sont venus de façon très abondante, ce qui s'est traduit par aussi une baisse des surfaces emblâmées, parce que vous savez qu'il y a des délais incompressibles pour ensemencer. Au-delà du 25 juillet, ensemencer est très 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 risqué. Et du fait que les pluies se sont installées tard, les gens ont eu très peu de temps pour mettre en place leur plan de campagne. Et ça s'est traduit par la non-atteinte d'objectifs de surface pour beaucoup d'agriculteurs. Cette baisse de la production céréalière de façon générale, doit-on en craindre pour la longue période entre les deux événements? Oui, c'est évident que cette année, on aura une soudure plus longue et plus difficile. Et il va falloir qu'on se prépare à cette soudure difficile parce que, effectivement, les productions céréalières sous pluie, en tout cas pour la zone que je connais, vont être beaucoup plus basses que celles qu'on connaissait les années précédentes où la pluie était abondante. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de problème de politique agricole, quelque part? De la mise en œuvre d'une bonne politique agricole? Non, je pense pas. Je ne peux pas répondre à la question telle qu'elle est posée. Elle est trop vaste, elle est trop générale. Je devrais pouvoir, si vous adressez la question en sous-question à la limite, mais bon, il y a une politique agricole qui est en œuvre, qui est une politique agricole qui définit comme objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Déjà, l'on parlait de Goana. Oui, la Goana, c'est une bonne chose. Elle permet de développer les cultures céréalières, mais quand il pleut pas, il pleut pas. Quand il pleut pas, Goana ou pas, on n'arrive pas à produire ce qu'on veut produire. M. Diop, par rapport à cette baisse de la production, du point de vue par rapport au secteur cotonnier que vous connaissez bien, faut-il en craindre pour les industries cotonnières? Bon, les industries cotonnières, si vous parlez de l'industrie des grenages, effectivement, une société comme la Sodefitex a une capacité industrielle installée de 65 000 tonnes. Cette année, on devrait être très très loin de cette capacité industrielle installée. Je pense qu'on tournerait autour de combien? On devrait tourner, les comptages ont donné autour de 20 à 21 000 tonnes de coton vanille. Et cela suppose des réductions d'emplois peut-être à la Sodefitex? Vous faites certainement allusion à ce qui s'est passé à Kahone. Effectivement, quand l'usine de Kahone est dimensionnée pour travailler autour de 3000 tonnes de coton-graine. Il se trouve que cette usine n'aura même pas 900 tonnes de coton-graine. Dans ces conditions, faire fonctionner cette usine, c'est des coûts rédhibitoires. On ne paye pas des gens pour qu'ils soient là à
à se tourner les pouces et la production a été concentrée vers les usines de Tambacounda pour ce qui concerne le Cameroun. Donc là, cette question, effectivement, ça fait qu'il y a 9 saisonniers qui ne vont pas avoir d'emploi cette année. C'est triste, c'est dommageable, mais il va falloir que les stratégies nécessaires, et nous sommes en train de les mettre en œuvre, soient mises en œuvre pour que le maximum de producteurs reviennent à la culture du coton. On espère et on prie pour que la pluviométrie soit bien répartie et abondante l'année prochaine, et on arrivera à refaire fonctionner cette unité de Tambacounda et à faire travailler ces 9 saisonniers qui n'ont pas pu travailler cette année. C'est vrai que dans d'autres usines, quand il y avait 3-4 quarts, on a réduit le nombre de quarts pour arriver à produire et égrener dans des conditions de rentabilité. Parce que ce que vous savez certainement, les prix aux producteurs du coton ont été très fortement augmentés l'année dernière. On est passé de 205 francs à 255 francs. Et c'était dans le pari d'avoir 30 000 tonnes minimum de coton. Quand on se retrouve avec 20 000 tonnes, vous avez des charges qui sont très importantes et qui posent un sérieux problème à la rentabilité de l'entreprise. Or, une entreprise, elle existe et pour être durable, il faut qu'elle soit rentable. C'est un petit peu le problème. Et tous les agriculteurs, les producteurs, les salariés de l'entreprise sont convaincus du fait qu'il faut relancer la production, il faut souhaiter qu'il pleuve et il faut ramener les producteurs à la production cotonnière. Merci.